3 mètres de haut, 1 kilomètre de long. Voici le nouveau mur anti-intrusion de la ville de Calais. Un mur érigé autour de cette station-service, sur demande de la préfecture et entièrement financé par le groupe Total. Objectif affiché, éloigner les migrants qui tentent de s'introduire dans les poids lourds. Avec là, c'est bien. Nous sommes un petit peu en sécurité. C'est très dissuasif. Je pense que ça va empêcher les migrants de créer des problèmes et surtout de prendre les chauffeurs à partie. Ce mur est nécessaire. La station-service est déjà surveillée jour et nuit par les forces de l'ordre. Pour le gérant de cette entreprise voisine, le nouveau mur ne fait que déplacer le problème. Ils traversent la rocade ou ils longent la rocade et ils enjambent le mur, ils traversent la propriété et puis ils essayent, ils arrivent, ils accèdent directement sur les parkings et là ils choisissent le camion dans lequel ils souhaitent monter. Alors c'est chez nous mais c'est également chez les voisins, c'est un peu plus loin. Je veux dire. Le problème il est décalé de centaines de mètres par centaines de mètres. À Calais, d'autres murs ont déjà été construits. Celui-ci le long de la rocade et ces grillés barbelés qui encerclent le port. Mais depuis quelques jours, ce sont ces grillages sous ce pont qui posent question. Financés par l'État, ils sont installés à l'endroit même où les migrants s'abritent. On donne la leçon à tous les pays, mais nous, on est la mauvaise illustration des droits de l'homme. Et puis le harcèlement au quotidien, quoi. Comme seule politique migratoire, c'est horrible, c'est honteux et c'est déshonorant pour Calais. Hors caméra, les migrants que nous avons pu rencontrer aujourd'hui à Calais nous expliquent se sentir persécutés par la multiplication de ces murs et barbelés. Ils les obligent à trouver sans cesse de nouvelles solutions de repli afin de se mettre à l'abri.